Mon ami, tu n'es qu'un gardien des biens autrui. À chaque fois que le propriétaire en a besoin, il faut livrer. Sans honte, condition en commun. Hello, hello, hello. Difficulté. Cela n'a rien à voir avec les biens matériels. Hello, hello, hello. Bonjour à vous. Hello. Bonjour. Si vous êtes là, faites un pouce. Ben, je vois pas de message. Autorité sur son corps, ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme est la femme vraiment une seule chair. Je vois pas de message, mes reines, mes queens. Je suis très contente, voilà, de partager ce petit message avec vous ce matin. Si est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme est la femme une seule chair. On va danser un peu. Alors, on va rentrer dans nos thèmes favoris, hein. Les thèmes que j'aime bien. L'autorité, la soumission. Voilà. Les thèmes qui fâchent. Voilà, mais qui réconcilient les couples. Les thèmes qui fâchent. Voilà, mais qui interpellent notre conscience. Voilà. À son mari, celui du mari, à sa femme, vous n'allez jamais vous séparer. À son mari, à sa femme, vous ne devez jamais vous séparer. Tel est le moment que Dieu a prié. Ça, c'est la musique, la chanson des mariés. Voilà. Voilà. Quand je parle de la soumission là, c'est pas moi, oh. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Celui du mari à sa femme. Attendez, donnez-moi un instant. J'aime beaucoup cette chanson là. Ça me parle beaucoup et ça édifie aussi. Voilà. Alors, on aborde un tout nouveau thème aujourd'hui. On va reparler des épouses. J'ai pris quelques semaines quand même où j'ai fait des vidéos pour les femmes célibataires, sur les pervers narcissiques. Je rentre dans mes thèmes favoris qui concernent le couple. Voilà, c'est très important. Il y a eu trop de laisser aller dans les couples ces derniers temps-là. Voilà, surtout en Occident. Vous savez que c'est un combat, hein? C'est un combat. Voilà, c'est un combat. On combat pour une bonne cause, le mariage. Et voilà. Un combat légitime. Un combat légitime avec les féministes. Et j'assume. Ben, c'est moi qui vois pas de message alors. Voilà. Ici, je vois les messages, mais là-bas, j'arrive pas à voir les messages.
Voilà, donc c'est comme ça. C'est un combat légitime que j'assume aujourd'hui ou demain. La terre finie. En Bafia, chez nous, on dit zile. Je vais toujours parler de ça. Même s'il faut répéter, tant qu'il y a les disputes, parce que c'est le secret. La soumission, c'est le secret de la réussite d'un couple. Voilà. Et si vous voulez avoir moins de soucis dans votre couple, c'est ça. Secret numéro 1. La femme doit être soumise à son mari. Le mari doit aimer sa femme. Oui, je suis d'accord. Mais avant de réclamer tout, ma chérie, soumets-toi d'abord. C'est de ça qu'on va parler. Parce que j'ai souvent vu des femmes qui me posent des questions. Est-ce qu'il faudrait que on se soumette à un homme? Je veux me soumettre à mon mari, comment? C'est un voyou, c'est un irresponsable, il est ci, il est ça. Comment est-ce que moi je vais me soumettre à lui? Ma chérie, aujourd'hui, je vais répondre à cette question-là. Voilà. Je vais répondre à cette question. Pourquoi? Quand tu aimes Dieu, oui. Quand tu aimes celui qui a institué le mariage, oui, tu dois te soumettre sans poser des questions, juste parce que tu aimes Dieu. Et je dis toujours aux femmes, on le fait même pour Dieu. On ne le fait même pas, la soumission, on ne le fait pas pour plaire au mari spécialement. Quand on est une croyante, musulman ou je sais pas moi quoi, on a une seule Bible, enfin, ça revient à ce que, voilà, les saintes écritures disent. Donc, tu n'as pas à poser la question, si mon mari est voyou, si mon mari est délinquant, si mon mari ne me fait pas ci, est-ce que je dois nécessairement l'aimer? Tu n'as pas forcément à te poser cette question parce que tu dois déjà te poser la question, pourquoi je dois me soumettre? Voilà la question que tu dois te poser. Pourquoi tu dois te soumettre? C'est ça. Alors, partagez le live, on va édifier une fois de plus une femme dans un couple. On va reconstruire un couple à partir de ce thème pendant quelques minutes. Voilà. Donc, faites comme moi, partagez. C'est bizarre, moi je vois pas de message. C'est triste quand même, dommage. Que je ne puisse pas lire vos gentils commentaires. C'est dommage quand même que je ne puisse pas lire vos gentils commentaires. Voilà. Avant de commencer, vous savez qu'on débute notre formation. On débute la formation Rétablir la sérénité dans son couple le dimanche 6 septembre à 14 h heure de France pendant un accompagnement d'1 mois. Il ne nous reste plus que quelques places. Voilà, inscris-toi pour rétablir la sérénité dans ton couple, pour rétablir la sérénité dans ta vie. Voilà, pour te défaire d'une relation toxique. Cette formation, elle est complète, comme je vous le dis souvent. Elle concerne les femmes célibataires et les femmes mariées. Voilà, elle débute. Inscris-toi. Il ne nous reste plus que quelques places. Elle débute là, ce dimanche, à 14 h heure de France. Très important. Alors, n'oubliez pas également, nous avons le site internet, cette plateforme-là. Voilà, qui a été créée uniquement pour vous. Oui. Uniquement pour vous permettre de rencontrer l'âme sœur. Si tu veux t'inscrire sur le site de rencontre, écrivez-moi également. Voilà. Écrivez-moi également. Nous avons aussi notre Dieu-Ka, le Dieu-Ka pour resserrer le vagin, pour rétrécir. Je milite pour l'épanouissement du couple. Tout ce qui peut faire du bien au couple. Voilà, vous me contactez. C'est le Dieu-Ka qui a beaucoup de vertus. Voilà, ça resserre le vagin, ça, voilà, tonifie. Voilà, ça, le vagin, il est sucré en fait. Le vagin, il est sucré en fait. C'est des feuilles naturelles qui sont à 15 €. Nous livrons partout. Nous avons également le beurre de karité pur que nous accompagnons avec. Le beurre de karité, il est à 5 € la boîte. Voilà, nous livrons partout. C'est le beurre de karité pur, bio. Voilà.
Donc, il n'y a pas de mélange, rien du tout. Ça permet également beaucoup de vertus. Vous connaissez, ça resserre le vagin instant. Voilà. C'est effet immédiat. Effet immédiat, tout ce dont je vous parle là. Nous livrons partout. Voilà, le beurre de karité pour les rouges fesses, pour la peau, pour l'hydratation, qui a beaucoup de vertus. Voilà, si je vais parler des vertus du beurre de karité, vraiment, on va pas terminer aujourd'hui. Voilà, lui, il est à 5 €, le beurre de karité. Voilà. C'est ça. Ah, je suis pas contente, hein. Le fait que je vois pas de message là, ça m'énerve un tout petit peu. J'essaye de voir comment je peux faire pour voir les messages. Ça, c'est le numéro WhatsApp pour me contacter. Mais je vois pas de message, c'est dommage. Alors, vous savez, vous ne devez jamais vous séparer. C'est le moment. Voilà, Seigneur, parle à ma place. Le message d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je faisais une petite prière interne. Voilà. Mon souhait, vous savez, c'est vraiment que tous les couples soient épanouis. Mon souhait, c'est vraiment que les femmes comprennent l'importance et l'utilité de la soumission, de se soumettre à l'autorité de l'homme dans le couple. C'est très important pour moi parce que je me suis rendu compte et l'on se rend compte que s'il y a beaucoup de séparation dans les couples, voilà, surtout en Occident, c'est tout simplement parce que chacun ne reconnaît pas sa place. Chacun, voilà, les places se disputent. On ne sait pas pourquoi. Il y a une sorte de rivalité. Je le dis toujours, je vais baisser ça un peu. Ça me fait créer. Il y a une certaine rivalité dans les couples qui se créent. Vous savez, la soumission, c'est l'un des ingrédients qui peut rendre tous les hommes d'accord. Universellement, c'est le seul truc, la soumission de la femme, qui rend tous les hommes d'accord. Il n'y a aucun homme qui ne voudrait pas avoir dans sa vie une femme soumise. La soumission, c'est le respect. Je dis toujours aux femmes, être soumise à ton mari ne fait pas de toi, voilà, c'est pas un synonyme de domination, non. L'homme, c'est un leader, c'est l'autorité. Et un homme qui aime sa femme ne peut pas rendre sa femme esclave tout simplement parce que la femme est soumise. Tout simplement parce que, voilà, la femme lui donne une place de choix dans son cœur. Voilà, vous allez appeler après, je suis en direct, on ne peut pas, n'appelez pas s'il vous plaît. Après, voilà. Excusez-moi, vous comprenez? Donc, c'est très important, l'importance de se soumettre. Vous savez, je vais commencer par les femmes célibataires. C'est pas la soumission qui cause problème, vous savez. Mais c'est le fait que vous faites, je dis souvent, c'est le mauvais choix du conjoint qui vous pose problème. C'est pas, le problème n'est pas la soumission, non. Parce que je sais que de nature, oui, la femme aime bien se soumettre. Aucune femme n'aimerait avoir dans sa vie un homme qui est moumou. Moi, j'aime un homme qui a l'autorité. Oui, un homme qui est un chef. C'est un homme qui a une personnalité. Et les femmes aiment bien ce type d'homme-là. Aucune femme n'aimerait avoir un homme qui est béni, oui, oui, oui. Non, la femme a besoin de savoir que elle est sous la couverture de quelqu'un. Elle a besoin de savoir, de se sentir en sécurité grâce à un homme. Vous comprenez? Je sais qu'à la base, la femme a été constituée. Voilà. Comme ça, voilà. Mais le problème aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Vous faites les mauvais choix. Et c'est là où survient la difficulté à se soumettre. Voilà. Je suivais, il y a quelques jours, je suivais l'intervention de la femme de mon mentor, le coach William, coach Joanna, qui disait, avant de vous marier, vous les célibataires, posez-vous déjà la question, à qui devrais-je me soumettre? Voilà. Est-ce que cette personne-là mérite la soumission? C'est très important de se poser cette question avant de s'engager. Parce que dès la base, vous devez savoir que la soumission est l'un des ingrédients
qui va renforcer votre couple, qui va permettre à l'homme de vous manifester de l'amour, de vous aimer. Ben oui. Alors si vous vous mariez par exemple à quelqu'un que vous n'aimez pas, quelqu'un qui vous méprise, quelqu'un à la base qui ne vous aime pas, oui, c'est normal, vous aurez du mal à vous soumettre. Alors quand vous voulez vous engager avec quelqu'un, posez-vous déjà la question. Est-ce que cette personne mérite la soumission? C'est pas lorsque vous êtes marié. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est quoi? C'est lorsque les femmes sont mariées. Mais parfois, c'est trop tard qu'on se pose les questions. Ah, pourquoi je vais respecter mon mari? Non, je ne peux pas le respecter. Il est voyou. Il ne me respecte pas. Mais ma chérie, il fallait penser à ça avant. On ne se met pas en relation avec quelqu'un qu'on ne peut pas ou on ne peut pas se soumettre. Non, parce que la soumission est très importante, parce que toi-même tu vas pécher. Parce que quand on se soumet, on ne se soumet pas seulement pour l'homme. On se soumet également pour plaire à Dieu. La soumission, c'est l'obéissance à Dieu. Vous comprenez? La soumission, c'est l'obéissance à Dieu. Donc quand tu ne te soumets pas, tu ne fais pas seulement du mal à ton mari. La soumission, c'est une valeur. La soumission, c'est une éducation, comme j'ai coutume de le dire. Voilà. Tu prends les péchés, tu accumules tes péchés auprès de Dieu pour rien. Pourtant, si tu vois que quelqu'un te maltraite, tu vois que quelqu'un, tu n'es pas en sécurité avec un homme, le mieux, c'est de ne pas te marier. Alors, si tu es célibataire, il faudrait que cette question-là te revienne. Oui, à l'esprit. Il faudrait que tu te poses cette question. Mais à qui je vais me soumettre? Est-ce que c'est un homme qui mérite la soumission? Pose-toi cette question avant de te marier. Mais pour les femmes qui sont déjà mariées, maman, si tu veux avoir la paix du cœur dans ton foyer, apprends à te soumettre. Oui, vous savez, comme le titre le dit, avant de revendiquer quoi que ce soit, on se soumet d'abord. Ben oui, quand on veut parler à un homme, même quand on veut apporter des doléances, quand on veut être dans une bonne communication avec l'homme, ben oui, on se soumet d'abord. C'est-à-dire, on se fait d'abord petit. Oui, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que les femmes sont trop orgueilleuses. Trop orgueilleuse. Et vous comprenez, lorsqu'on est orgueilleuse, il ne peut pas avoir une bonne communication. Lorsqu'on est imbu de sa personne, hautaine, il ne peut pas avoir une bonne communication. Quand tu veux parler à ton mari, ma chérie, soumets-toi d'abord. Je le dis souvent, il y a les voies et moyens. Se taire, voilà, c'est un signe de sagesse pour les femmes. Oui, se taire à un certain moment. Oui, et ramener le sujet quand le besoin, quand je sais pas, au bon moment, voilà ce qu'on appelle une femme sage. C'est très important de le savoir. Vous voulez réclamer des choses aux hommes, mais vous n'arrivez pas à vous soumettre. Vous n'arrivez pas à vous fondre un tout petit peu. Ça ne veut pas dire être esclave. Non, ça veut simplement dire que vous vous soumettez à votre homme. Oui, ça veut tout simplement dire que vous aimez votre homme. Ben oui. Vous savez, régulièrement, on parle dans les couples de violence faite aux femmes. Parce que voilà, peut-être parfois c'est physique. Mais il y a également la violence faite aux hommes. Ben oui, les hommes de nos jours sont également violentés verbalement. Oui, peut-être ça ne laisse pas de cicatrices sur leur peau, mais ça laisse des cicatrices dans leur âme, dans leur cœur. Ben oui, lorsque tu as une femme qui ne sait pas se taire, lorsque tu as une femme querelleuse qui va t'insulter matin, midi, soir, mais c'est une forme de violence. Lorsque tu as une femme qui ne te respecte pas, une femme qui est insoumise, c'est une sorte de violence, mes chéris. Donc faites attention, et c'est l'un des trucs, c'est l'un des attitudes qui peut amener un homme à être infidèle. Oui. Lorsque l'homme se sent atteint, voilà. Lorsque l'homme ressent que son orgueil est atteint, maman, il te trompe, il ne calcule pas. Quand je parle de tromperie, je ne parle pas toujours aller coucher. Non. Parce qu'il y a la tromperie, aller voir ailleurs en dehors de son épouse, c'est tromper. Vous comprenez? C'est tromper, tout simplement. Donc, quand je parle de tromperie, ça ne veut pas toujours dire, oui, il va pour aller coucher. Mais on s'est rendu compte que les hommes, voilà, vont faire entrer des femmes dans leur vie. Oui, tout simplement parce que ils se sentent violentés dans leur couple. Ils se sentent malheureux dans leur couple. Oui, il y a de la violence également chez les hommes. Oui, arrêtons un peu à un certain moment de jouer les victimes, de penser que non, c'est toujours les femmes qu'on maltraite, c'est toujours les femmes. Non,
Non, il y a beaucoup d'hommes qui se font violenter. Et vu que l'homme a grandi, oui, on sait que l'homme, je dis souvent, c'est un homme fort. L'homme, c'est l'autorité. Il ne pleure pas, il reste serein. Oui, il reste serein, il n'en parle pas, on pense que non. Mais psychologiquement, il est atteint. Et voilà comment il va faire entrer une autre femme dans sa vie. C'est pas pour coucher comme je dis, mais simplement parce que il a besoin de l'attention. Il a besoin de parler. Il a besoin de se sentir exceptionnel. Il a besoin de se sentir dans un endroit où son autorité n'est pas bafouée. C'est très important. Voilà pourquoi vous allez voir ces hommes-là. Ils vont être attachés parfois à leur ex. Ils vont être attachés à des femmes, à des collègues comme ça. Ils disent, c'est mon ami. Parce que lorsqu'il va là-bas, ils vont être attachés à certaines femmes où ils ne couchent même pas. Mais simplement parce qu'il va, il communique, il dialogue, il rigole et tout ça. Et à la maison, lorsqu'il arrive, il est frustré, il est dans son coin. Ben oui, vous dites, ah mon mari, il est timide, il est calme, je sais pas. Ah mon mari, il est réservé. Ben non, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas à l'aise à la maison. C'est tout simplement parce qu'il n'est pas à l'aise à la maison. Je ne sais pas ce que vous suivez, je ne sais pas ce qui vous trompe, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est les féministes, mais sachez une chose, oui, si vous écoutez ces gens-là, oui, vous allez détruire votre couple. L'égalité de sexe, voilà, et il n'y a pas d'égalité de sexe entre un homme et une femme, je le dis souvent. Et l'égalité de sexe n'est pas une rébellion. C'est tout simplement quelque chose qui a été institué. Voilà, pour donner une meilleure situation dans la société à la femme. Pour permettre à la femme de s'épanouir davantage. Et non cette rébellion-là avec l'homme. Détrompez-vous parce qu'il y a nuance dans ça. Il y a des femmes qui ne comprennent pas. Ben oui, qui disent égalité de sexe, égalité de sexe, égalité de sexe. On prend notre revanche sur les hommes. Il n'y a pas une égalité entre un homme et une femme. Oui, ce que la femme peut faire, l'homme ne fera jamais. La femme met au monde, l'homme ne fera jamais. Les capacités que l'homme a, que Dieu a données à l'homme, la femme ne peut pas l'avoir. Aujourd'hui, après-demain, même dans un siècle à venir. Vous comprenez? Mais l'égalité de sexe aujourd'hui permet à la femme de faire des activités qu'elle ne faisait pas. Permet à la femme aujourd'hui, même en Occident, ça ne date pas des siècles comme la femme a commencé à travailler et pouvoir ouvrir un compte. Voilà à quoi c'est l'égalité de sexe. Aujourd'hui, les femmes peuvent travailler, elles peuvent s'épanouir, elles sont indépendantes financièrement. C'est une très bonne chose. Voilà à quoi c'est l'égalité de sexe. L'égalité de sexe n'est pas la rébellion. L'homme n'a pas besoin d'une femme rebelle dans sa vie. Il a besoin d'une femme qui est l'inverse de ce qu'il est. Ben oui, parce qu'il est déjà une autorité. Il a déjà en lui le pouvoir de commander. Alors si toi la femme, tu viens avec les commandements, aucun homme ne peut subir cela. Même si tu es belle comme la lune, avec tes diplômes et avec ton argent, aucun homme, tu vas avoir les copains. Mais ma chérie, le mari tu n'auras pas. Parce que c'est facile d'avoir le copain, c'est facile même d'avoir le fiancé. Mais le mari, tu n'auras pas. Vous comprenez, aucun homme ne veut une femme adversaire. Aucun homme ne veut une femme, ben oui, qui a cette autorité-là en elle, qui est comme garçon manqué, qui veut prendre les rênes, commander. Je dis toujours, un foyer où la femme commande et un foyer qui est malheureux. Ben oui, un foyer où la femme tient les rênes. Montrez-moi un foyer où la femme tient les rênes. Je vais vous montrer, je vous dis, c'est un couple qui est malheureux. Tout simplement, c'est un couple qui n'a pas d'avenir. Ben oui, c'est un couple, ils vont se séparer tôt ou tard. Tôt ou tard, parce qu'à un moment, l'homme en aura ras-le-bol. Oui. Aujourd'hui, vous vous plaignez d'infidélité, vous vous plaignez d'infidélité. Mais combien d'infidélités sont causées par le fait que les femmes ne respectent pas les hommes? La femme ne respecte pas son mari. Hein? La femme a le mépris pour son mari. Le mari, tous les hommes ne sont pas infidèles. Tous les hommes ne naissent pas avec ce gemme-là d'infidélité, d'aller voir ailleurs. Mais dans certains couples, comme en Occident, combien d'hommes vont voir ailleurs à cause du mépris dans le couple? Combien? Ben, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Combien d'hommes vont voir ailleurs à cause de la langue? Hein? La langue de leur femme. Ma chérie, si tu ne sais pas utiliser ta langue, hein, tu vas perdre ton homme. C'est juste une question de temps. Oui, parce que c'est la langue là, à partir de ta langue, ton mari peut t'aimer. À partir de ta même langue également, ça peut détruire ton couple. Il peut avoir le dégoût, oui, tout simplement de toi. Alors faites attention, oui. Moi je dis toujours être soumise.
Se soumettre à son mari ne voudrait pas dire qu'on déroule le tapis rouge. Non, c'est pas toujours ça. Mais savoir quand revendiquer certaines choses, savoir quand prendre la parole et mettre ses idées. Oui, l'homme déteste la rivalité. Vous savez, parfois, je dis souvent aux femmes dans mes lives ici, c'est nous qui commandons le couple. En fait, c'est nous qui dirigeons les choses. Mais faites-le avec une certaine subtilité pour flatter l'homme. L'homme, il a besoin de ça. Il est né avec ces caractéristiques-là. Il a besoin de se sentir flatté. Oui, comme vous avez envie des compliments, c'est également comme ça que l'homme a besoin de savoir qu'il est flatté, il est chouchouté par sa femme. Oui, vous savez, les hommes, quand ils émettent même une idée dans le couple, n'allez pas toujours dans les disputes très violentes, en voulant que les choses se fassent comme vous voulez. Oui, laissez parfois le mari faire. Vous savez, oui, parfois il faut laisser le mari faire. Oui, et lorsque ça ne va pas marcher, lui-même va prendre conscience que, ma femme a raison. Vous dites souvent, mon mari ne m'écoute pas. Mon mari ne me fait pas ci, ne me fait pas ça. Maman, c'est parce que tu ne laisses pas ton mari faire les choses. Si tu voudrais que ton mari t'écoute, qu'il te prenne comme une femme sage, qu'il te prenne même comme une voyante, maman, quand tu donnes ton idée, reste tranquille, laisse-le. Oui, s'il veut faire, qu'il le fasse. Et sois derrière lui. Tu verras comment, quand il va faire, ça ne va pas marcher. Il va faire la première fois, il va faire la deuxième fois. Après, il va commencer à se dire, ma femme là a peut-être raison. À chaque fois, il va te prendre comme je ne sais pas, comme un marabout. À chaque fois que ma femme dit quelque chose, ça se passe toujours comme ça. Et voilà comment, quand il va vouloir émettre un projet, il va vouloir faire quelque chose, il va toujours se rappeler, non, il faut que j'en parle à ma femme. Il va toujours prendre ce que tu lui dis en considération. Mais dès qu'il apporte une idée, dès que vous voulez par exemple acheter quelque chose à la maison, si tu restes sur ta position, non, et que les choses se passent toujours comme toi tu veux. Oh là là, appelez après. Les choses, vous arrêtez ma musique. Et que les choses se passent toujours. Voilà. Les choses se passent toujours comme toi tu veux. Il va prendre ça pour une sorte de rivalité. Et il va même aller plus loin en se disant peut-être que, peut-être ma femme ne m'aime pas. Peut-être ma femme... Non. Je vous ai dit, la soumission, c'est la seule chose qui met tous les hommes d'accord. Tous les hommes d'accord. Ben oui. Alors faites très attention, les femmes, surtout en Occident. Surtout en Occident. En Occident, c'est très important. Oui, très important. Parce qu'en Occident, les femmes n'ont plus aucun respect. À cause de quoi? À cause de l'argent. À cause de quoi? À cause parce qu'on peut tout s'offrir. À cause parce qu'on peut acheter. On peut travailler comme les hommes. On a pratiquement les mêmes salaires. On peut même avoir plus d'argent que nos époux. Mais ma chérie, n'oublie jamais que l'homme reste le chef de famille. Oui, dans ton couple. Donne la place de ton mari. Et donner la place de ton mari, c'est savoir comment parler à ton homme. C'est très important. La posture même que tu prends quand tu veux parler à ton homme. Même si ton compte bancaire est bourré, même si tu as les économies de combien, si tu ne donnes pas la place de ton homme, ma chérie, tôt ou tard, il va te laisser tomber. Vous comprenez? Vous savez, nous les femmes, on aime trop jouer les victimes. Arrêtons de jouer les victimes. Et parfois, on vient raconter, même dans les coachings, c'est pareil. Les femmes viennent toujours, oui, il m'a fait ci, il m'a fait ci, il m'a fait ci. Mais essaye de voir aussi ce que toi, tu lui as fait. Crois-tu qu'il n'a pas de cœur? Crois-tu que c'est pas l'enfant de quelqu'un? Vous savez, de nature, les hommes se plaignent peu. Ben oui, l'homme c'est quoi? Il amasse, il amasse, il amasse. Et un jour, vous le voyez seulement partir. Un jour, vous le voyez seulement avec une autre femme. Un jour, vous le voyez seulement rattaché beaucoup plus à sa famille. Ben oui, il commence à se détacher de vous petit à petit. Voilà comment les hommes matures réagissent. Ben oui, les hommes ne sont pas du genre à chaque fois venir se plaindre. Tu m'as fait ci, je veux que tu changes. Tu m'as fait ci, je veux que tu changes. En passant comme ça, il va te dire, je n'aime pas tes attitudes là. Il va rester tranquille. Il va te voir faire, il ne va rien dire. Mais un jour... Voilà, tu vas voir que petit à petit, il s'en va. Petit à petit, il s'éloigne de toi. Ben oui, mais en Occident, les femmes ne comprennent pas ça. Elles s'en fichent éperdument. Et après, c'est pour divorcer, pour commencer à accuser les sorciers, pour commencer à accuser les oncles. Mais qu'as-tu fait? Quand tu avais ton mari, est-ce que tu as été soumise à ton mari? Est-ce que tu as donné la place de choix à ton mari? Est-ce que tu as respecté réellement ton mari? Bah oui, il n'y a aucun homme, comme je le dis souvent, qui est insensible aux gestes, aux attitudes d'une femme qu'il aime.
Bah oui, si ton mari ne t'écoute pas, si ton mari est insensible, maman, il y a un autre problème en profondeur. Il y a un problème plus grave que ça. À toi de déceler le problème. Soit tu as fait le mauvais choix, à la base, il n'y avait pas l'amour. Soit il y a un problème, la racine du problème. À toi de trouver cette racine-là pour se dire, ah, pourquoi il ne m'aime pas? Au lieu de crier sur tous les toits, ah, les hommes sont mauvais, ah, mon homme là, il est ci, ah, mon homme là, il est ci. Les hommes ne sont pas, les hommes, ils ont également un cœur. Ils sont également soucieux. Oui. Ils ont également un cœur. Ils sont également soucieux. Vous êtes avec un homme. Vous vous focalisez seulement sur ce qu'il ne fait pas. Vous voulez qu'il vous aime selon comment vous voulez. C'est comme si un homme vous imposait une façon d'être. Ben oui. Vous êtes avec quelqu'un. Vous voulez l'imposer une façon d'être. Vous voulez l'imposer une façon de vous aimer. Je vous dis toujours les femmes. Aimer quelqu'un, c'est l'accepter également tel qu'il est. Ne pas toujours vouloir changer sa façon d'être parce que vous êtes marié. Non, vous allez beaucoup souffrir. Beaucoup. Parce que vous voulez que la personne soit comme votre père. Votre mari ne sera jamais comme votre père. Vous voulez que la personne soit votre ex, comme votre ex. Mais pourquoi vous n'êtes pas avec votre ex s'il était autant meilleur? Ben oui, vous voulez que la personne soit comme le pasteur. Votre mari ne sera jamais comme le pasteur. Il est lui. Et tant que vous ne l'acceptez pas comme ça, vous allez toujours souffrir. Vous serez toujours dans les plaintes, dans les chagrins, le stress. Faites très attention. Apprenez à aimer vos époux tels qu'ils sont. Vous vous agrippez toujours sur les petites choses, voilà, qui n'arrivent pas à faire. Vous vous agrippez sur les faiblesses de votre mari. Mais qu'en est-il de ses qualités? Il y a des femmes qui sont devenues aveuglées. Face même, voilà, parce que nous sommes très égoïstes, nous les femmes, il faut le dire. Nous sommes très égoïstes. Hein? Nous sommes très égoïstes. On demande, il donne. On demande, il donne. Le jour qu'il dit qu'il n'a pas, le jour qu'il ne donne pas, il est traité de tous les noms. Ben oui, il est insulté partout. Il est saboté partout. Mais rappelle-toi aussi des jours où il a été là pour toi. Oui. Rappelle-toi aussi quand il a été présent dans ta vie, que ce soit financièrement, que ce soit avec des conseils, que ce soit sa présence, mais pour une chose qui n'arrive pas à te faire, pour une faiblesse qu'il a, tu es accroché dessus, tu es crispé, tous les jours, c'est les reproches, tous les jours, c'est les insultes, à cause de quelque chose qu'il n'arrive pas à faire. Et si aujourd'hui tu te focalisais sur le bon côté de ton mari n'a-t-il pas des qualités? Oui, il n'a pas que des zones sombres. Ben oui, il a également des qualités. Si tu l'as épousé, c'est parce qu'à la base, c'était un homme merveilleux. Ben oui, alors rappelle-toi de toutes ces qualités-là pour vivre le bonheur dans ton couple. Au lieu de te focaliser sur seulement, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci. Maman, tu auras trop de problèmes dans ton foyer. Hein? Tu vas mourir, tu vas avoir l'AVC. L'homme là, tu vas le laisser, tu vas parler avec lui. Hein? Tu vas mourir dans ton foyer. Ben oui. Apprenez également à prendre le bon côté des choses et laisser le mauvais côté des choses. J'ai toujours dit aux femmes, il n'y a pas un homme qui est parfait. Il n'y a pas un homme qui est parfait. Et tous les jours, on apprend un homme, on se découvre tous les jours. Même après 20 ans de mariage, on continue de chercher à connaître son partenaire. On se découvre toujours. Ben oui, même après 15 ans, parce que l'homme est changeant. On se découvre toujours, c'est tous les jours. Alors si toi tu restes focalisé sur tout ce qu'il a fait de mauvais en 2010, sur tout ce qu'il a fait en 2007, mais ma chérie, nous sommes en 2020. Essaye d'avancer un peu. Même toi, pour avoir ta paix du cœur, c'est très important. Très, très important. Essaye d'avancer à partir des qualités de ton mari. Et c'est ça qui te permettra de lui donner du respect, de lui donner une place de choix. Ben oui. Arrêtons un peu, nous les femmes, d'être égoïstes. Tout pour nous, rien pour l'homme. Oui. Tout pour nous, rien pour les hommes. Parce que généralement, on a souvent tendance à dire, ah, la femme, c'est un être sensible, la femme est faible, la femme... Les hommes également sont faibles. Est-ce que vous avez pensé à ça? Les hommes également sont faibles. Beaucoup plus que vous ne le pensez. Les hommes également sont faibles. Alors, pensez aussi à ça. À préserver également leur cœur. Même s'ils ne parlent pas, même s'ils ne disent rien. Même s'ils ne disent rien. Faites également attention à ça. Et je dis toujours aux femmes, respectez vos hommes. Voilà la base, le respect. Le respect, très important.
Et ça ne coupe plus. Vraiment, ce n'est plus chose. Le respect est devenu aujourd'hui, comme quand tu dis à une femme, faut respecter ton mari. C'est comme si toi, tu lui avais dit, je ne sais pas, faut donner les milliards. Nous demandons beaucoup de choses. Nous sommes trop exigeants, nous les femmes. Nous demandons beaucoup de choses. Nous demandons l'amour aux hommes. Nous demandons l'argent. Nous demandons les chaussures. Nous demandons les maisons. Nous demandons les voitures. Les hommes nous offrent tout selon la possibilité de leurs moyens. Mais ils nous demandent une seule chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que les hommes veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent des femmes? Mais c'est le respect. C'est la soumission. Voilà ce que l'homme aujourd'hui... L'homme ne demande pas beaucoup à une femme. Oui, la plupart des hommes ne demandent pas beaucoup. La plupart des hommes n'attendent pas après les biens d'une femme. La plupart des hommes n'attendent pas après l'argent d'une femme. Après, je sais pas quoi. Hein? C'est l'homme qui paye la maison, c'est l'homme qui s'occupe, c'est l'homme qui fait ci, c'est l'homme qui fait ça. Dans une relation à deux, ce que l'homme réclame, c'est quoi? Ce qu'il veut. L'homme veut se sentir aimé. Passant par quoi? Le respect, la soumission, se sentir exceptionnel, se sentir prioritaire dans la vie d'une femme. Voilà ce que l'homme demande. Mais seulement ça, beaucoup de femmes trouvent que non. Hein? C'est comme un sacrifice. Non, 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 c'est un sacrifice pour elles. Elles ne peuvent pas. Pourquoi? À cause de l'émancipation de la femme. À cause de tout simplement, vous savez, la soumission ne dépend pas des finances d'un homme. Soumettez-vous à vos hommes, peu importe le statut de votre homme. Qu'il soit riche, qu'il soit beau, qu'il soit pauvre. Soumets-toi à ton homme, c'est ton choix. La vie, c'est un choix. Ben oui, parce que j'ai remarqué que les femmes veulent se soumettre seulement quand il y a les billets de banque. Veulent se soumettre seulement quand l'homme a l'argent. Elles sont prêtes à se soumettre. Mais quand pour peu que l'homme n'a rien, c'est-à-dire même si l'homme avait l'argent, elle se soumettait. Dès que l'homme devient fauché dans le couple, non, 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 elle ne se soumet plus. Et ça, c'est très dangereux. Vous comprenez, c'est très dangereux. C'est là où naît souvent le manque de confiance. Oui. Et où les hommes se sentent frustrés. Oui, il y a des femmes qui se soumettent. Oui, parce que mon mari a l'argent, mon mari, oui, tout ce qu'il dit, on dit oui, tout ce qu'il dit, vraiment, on est là, on est attentionné, on est à l'écoute. Mais pour peu que l'homme paie son travail, pour peu qu'il ne peut plus payer le loyer, non, non, c'est fini. La soumission s'arrête là. Il y en a d'autres même, c'est lorsqu'elles ont besoin d'argent, de la mèche brésilienne, elles ont un problème dans leur famille, elles vont essayer de se soumettre pendant des jours. Elles vont essayer de dorloter, chouchouter le mari pendant les jours. Dès que le mari donne l'argent, c'est fini, la soumission est terminée. Soumettez-vous à votre mari. Ben oui, votre mari, il est têtu, il est irrespectueux. Ma chérie, ta soumission et ton respect va payer un de ces cas. Ben oui, ne te dis pas, j'entre en guerre avec lui parce qu'il ne me respecte pas. Il ne me respecte pas, je ne le respecte pas. Vous allez détruire votre couple. Un couple ne peut pas fonctionner comme ça. Si vous voyez un couple heureux, sachez que la femme est soumise. Vous voyez un homme, voilà, qui célèbre une femme. Sachez que la femme est soumise. Vous voyez un homme élevé, un homme qui brille dans la vie. Sachez que la femme est soumise. Et voilà l'homme. Dieu bénit le couple. Vous comprenez? La bénédiction d'un couple, ça passe par la femme. Ben oui, l'épanouissement d'un couple passe également par les attitudes de la femme. Très important. Vous comprenez? Même si ton mari te méprise, ton mari, voilà, il y a les crises de la quarantaine là, de la puberté chez certains hommes là. Ils ont les attitudes bizarres. Ben oui, oui, oui. Ma chérie, soumets-toi. Reste respectueuse, reste obéissante, reste à l'écoute. Voilà ce que ça signifie. Tu verras, ça va payer. Ça finit par payer. Mais lorsque tu entres en rivalité, tu entres dans la bagarre avec, oui, comme il me fait ça. Ah, il m'a trompé. Moi aussi, je vais me taper un homme là. Ah, il me parle comme ça. J'attends devant ses amis. Moi aussi, je vais le parler comme ça. Il me fait ça. Moi aussi, je vais le faire ça. Ma chérie, tu exposes ton couple. Tu exposes ton couple et le couple va se détruire. Tout simplement. Vous savez, je vous ai toujours dit, parfois dans le couple, le diable passe par la personne la plus faible. Oui, pour attaquer le couple ou la cellule familiale. Ça peut être ton mari qui sait. Ça peut être également aussi la femme. Ben oui, qui sait. Et lorsque le diable passe par une personne d'entre vous, essayez vraiment, si ça vaut le coup, si les mots ne servent plus à rien, de garder votre calme et de rester silencieuse. Oui, de rester en prière. Je vous dis toujours, s'il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est le mariage. L'union de deux personnes. Le diable n'aime pas ça. Il n'aime pas que deux personnes, le couple là, voilà. Que les gens restent en harmonie dans le couple, ils sourient et tout. Donc, il va toujours chercher à attaquer le partenaire le plus faible, le plus sensible.
Vous comprenez? Et parfois, on se rend compte que c'est l'homme. Oui. C'est-à-dire, il va rendre l'homme comme ça, la rebelle. C'est une saison. C'est des saisons qui arrivent à tout le monde dans le couple. Alors, ne vous sentez pas frustré. Ça n'arrive pas qu'à vous. Oui, c'est des saisons que les gens traversent dans le couple. Vous allez voir chez tel couple, ça peut être l'infidélité. Il y a une saison où l'homme va rendre, le diable va rendre l'homme, je ne sais pas, infidèle, je ne sais pas, irrespectueux et tout ça. Vous comprenez, ça peut être aussi la femme. Vous comprenez ce que je veux dire, les filles. Mais restez zen. C'est pas facile. Voilà pourquoi je dis toujours, les femmes doivent cultiver la maturité dans le couple. Oui. Quand vous voyez les couples qui ont 20 ans de mariage, 15 ans de mariage, vous pensez qu'ils n'ont pas de soucis? Vous pensez que c'est les personnes qui ne se disputent pas, ils ne sont pas confrontés à des batailles dans leur couple. Ils sont confrontés à des batailles. Ben oui. Et les batailles peuvent être le manque de respect, le mépris, les disputes inutiles qui peuvent survenir dans le couple. Ben oui. Mais ne vous lancez pas, je vous dis toujours, dans cette rivalité-là, la vengeance. Oui, oui, oui. Madame, si tu veux garder ton homme, tu veux garder ton foyer en santé, apprends à pardonner. Apprends à mettre de l'eau dans ton vase. Oui, lorsque ça ne va pas, apprends à rester silencieuse. Ben oui, à rester silencieuse et en prière et te dire que c'est juste un mauvais vent, ça va passer. Ben oui, c'est une saison comme ça va passer, rien de plus. Mais la base, restez respectueuse, restez soumise. Oui, oui, c'est très important, restez soumise à vos époux. Très important, la soumission, c'est une valeur. La soumission, c'est l'éducation. Une femme qui est soumise à son mari a reçu une bonne éducation. Je le dis toujours. Une femme qui est soumise à son mari, qui se soumet, oui, honore ses parents. Une femme qui se soumet à son mari, honore Dieu. Ça, on ne le dira jamais assez. Ne venez pas donner les excuses aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est quoi? C'est la bataille entre les hommes et les femmes. Ça ne devrait pas exister. C'est un combat voué à l'échec qui ne vous mènera nulle part. Ça vous épuise pour rien. Concentrez votre énergie. Voilà, pour les choses importantes, pour les choses essentielles. Laissez la bataille, la rivalité avec les hommes. Non. Ma chérie, si tu veux batailler, si tu veux être bataillé, être dans la rivalité avec un homme, reste célibataire tout simplement. Ben oui, reste célibataire, tu vas bagarrer avec ton copain, tu seras en rivalité avec ton copain, mais avec ton mari, il n'y a pas de bataille. Avec le mari, ce n'est pas un adversaire. Avec le mari, oui, oui, il n'y a pas de rivalité qui tienne. Il n'y a pas d'égalité de sexe, voilà, qui tienne. Il y a une complémentarité. Oui, je suis d'accord. L'homme a son rôle à jouer. La femme également a son rôle à jouer. Personne ne peut mieux jouer le rôle de l'autre. Personne. Parce que tout a été défini. Oui, dès la création de l'homme. Voilà. Tout a été défini. Voilà ce que toi tu dois faire. Voilà ce que toi tu dois faire. La femme également, voici ta position. Voici ce que tu dois faire. Donc arrêtez les batailles qui ne vous mènent, les batailles vaines, qui ne vous mènent nulle part. Oui, si tu veux rester, voilà, tu veux vivre ta vie. Tu ne veux pas être sous l'autorité d'un homme. Tu ne veux pas être sous couvert d'un homme. Maman, la vie c'est un choix. Reste célibataire. Restez célibataire. Lorsqu'on est avec un copain, hein, on n'a aucune obligation. Lorsqu'on vit avec un copain, on n'a aucune obligation. On est libre de faire ce qu'on veut. On est libre de se soumettre ou pas. Mais lorsque on prend l'engagement de se marier, voilà, pour l'épanouissement du couple, la femme doit se soumettre à son mari. Ce n'est pas synonyme de domination, d'esclavagiste. Non. C'est une femme, voilà, c'est une femme qui est sage, tout simplement. Une femme qui se soumet, c'est une femme qui est sage, c'est une femme qui est intelligente. Parce que quand tu te soumets, il y a beaucoup de bénéfices dans la soumission. Ben oui, quand tu te soumets, tu as le mari ici, dans la paume de la main. Oui, tu dis oui, il se lève. Tu dis si, le mari il est là, il est attentionné. Parce que tu as prouvé. Oui, oui, tu as prouvé. Oui, la soumission a beaucoup de bénéfices. Et c'est la femme qui en bénéficie. Oui, vous allez voir des couples ici dehors. On dit, oh, la femme là, elle a attaché le mari. Hein. La femme là, elle a fait ci à son mari. Non, c'est une femme qui est intelligente. C'est une femme qui est sage. Elle a compris que, voilà, tout ce qui met un homme d'accord là, c'est la soumission. Tous les hommes, c'est ça. Voilà, quand tu respectes un homme, il est à tes pieds. C'est-à-dire, même si tourne là,
il est à tes pieds, il reconnaît que, ah non, je me sens célébré là-bas. Après, il court, il se dit, qu'est-ce que je faisais même là-bas? Il retourne parce qu'il sait que c'est là-bas qu'il se sent célébré. Arrêtez de croire que les hommes aiment là où ils se sentent méprisés, là où ils se sentent, je ne sais pas, froissés. Aucun homme. L'homme se sent fier lorsqu'il est élevé, je sais pas, lorsqu'il est respecté par sa femme. Il se sent fier, ça donne les ailes à un homme. Il se sent un lion, il se sent une autorité. Et c'est ça, lorsque l'homme se sent comme ça là, en retour maman, il va t'aimer jusqu'à. Son argent là, c'est toi qui vas gérer. Les projets, oh, c'est toi qui vas gérer. C'est ce que vous ne savez pas. C'est ce que vous ne savez pas. Voilà le secret. Voilà le secret des femmes sages. Voilà. Et je dis souvent aux femmes, être indépendante financièrement ne voudrait pas dire que oui, tu ne dois pas être soumise à ton mari. Ça voudrait dire une femme irrespectueuse. C'est faux. C'est archi faux. Vous comprenez? Aujourd'hui, les femmes entrepreneurs, les femmes d'affaires et tout, elles ont compris que pour réussir entrepreneuriat et foyer à la fois, il faut être soumise à son mari. Il faut respecter son mari. Vous allez voir les femmes, vous les enviez, elles ont réussi. Sur le plan financièrement, dans la vie sociale, elles ont réussi. Mari, oh, qui les aime, elles ont réussi. Vous vous posez les questions, oh, la femme là vraiment, elle est très chanceuse. Non, maman, elle est intelligente. Intelligente tout simplement. Elle est intelligente. Voilà. Voilà, elle est intelligente. Elle a compris que malgré son argent, hein, si elle veut avoir la confiance de son homme, si elle veut avoir son homme, voilà, il faudrait qu'elle se soumette. Elle a compris. Vous-même qui n'avez rien là, c'est toujours vous, les femmes qui se cherchent là. Oh, je ne peux pas moi être soumise à un homme. Oh, je ne peux pas moi être soumise. Je ne peux pas moi être soumise. Je peux vous citer des femmes intellectuelles, des femmes intelligentes qui ont réussi, qui sont soumises à leur mari. Oui. Qui sont soumises à leur mari. Vous allez vous poser les questions pourquoi? Ah, la vie leur sourit toujours. Non. Il faut être intelligent dans la vie. Il faut être intelligent. Qu'est-ce que l'homme attend de nous, les femmes? Qu'est-ce qu'un homme attend d'une femme en réalité? Pose-toi la question là. Tu vas comprendre que l'homme aspire à quoi? Maman, quand tu connais le secret de quoi, à ce à quoi l'homme aspire, tu l'as dans ta paume de main comme ça. Tu l'as dans ta paume de main. Voilà. Je voulais lire un peu les messages. Là, c'est bizarre quand même. Je lis aucun message, ça m'énerve. Voilà. Vous comprenez les femmes. Respectez vos époux. Respectez vos époux. Respectez vos époux. C'est très important. Respectez vos époux. Et évitez, je vous ai toujours dit, évitez les personnes qui vont vous endoctriner. Oh, tu fais ça pourquoi? Tu fais à ton mari pourquoi? Hey, moi, je ne peux pas faire ça à un homme. Hey, moi, je ne peux pas faire ça à un homme. Toutes ces femmes qui ont prononcé toujours ces phrases-là, elles sont célibataires ou elles sont divorcées? Elles ont déjà divorcé combien de fois? D'autres sont célibataires. Pourquoi elles n'arrivent pas à gagner mari? Elles ont les copains. On les drague. Il n'y a pas de souci. Elles sont draguées par les beaux hommes et tout ça. Les hommes qui ont beaucoup d'argent comme ce que vous recherchez. Mais aucun de ces hommes-là ne veut les valider. Mais selon vous, c'est pourquoi? Aucun de ces hommes-là, selon vous, c'est pourquoi? Ben oui. Selon vous, c'est pourquoi? Parce que l'homme veut avoir une femme qui est belle, intelligente, en même temps qui reconnaît sa place. Une femme qui ne lui vole pas la vedette. Oui, 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 maman. Si avec ton argent, tu as tendance à voler la vedette aux hommes, tu vas rester célibataire. Tu vas même te marier, mais divorcer. C'est juste une question de temps. Maman, et ce genre, le divorce de ce genre de personnes est très violent. Parce que l'homme, quand son orgueil est atteint, maman, c'est le genre là que tu vois souvent la femme qui va prendre. Toi-même, tu restes comme ça, tu dis que Dieu, est-ce que je mérite ce genre de mépris, ce genre de honte? Il va prendre une femme qui ne t'atteint même pas à la cheville. Il va prendre une femme qui n'a même pas le BEPC, qui n'a aucun diplôme, qui n'a pas de finances. Tu vas te dire que, mais avec tout mon argent, avec toute ma beauté, avec toute ma poitrine refaite, maman, il regarde le genre de fille qu'il a allé prendre. Il va parfois même aller prendre une femme qui a même déjà les enfants. Tu vas te poser les questions. Il va épouser une femme qui a déjà 3 enfants. Une femme qui a déjà 2 enfants. Maman, c'est parce que là-bas, il se sent chouchouté, il se sent respecté. Là-bas, il est à sa place d'homme. Il a compris que toi, tu lui voles la vedette dans le couple, avec tes millions, avec ton argent. Ben oui, c'est-à-dire même si tu as le corps refait. Oui, oui, parce qu'il y a des femmes qui pensent encore que le mariage, c'est une histoire de sexe. Le mariage n'est pas une histoire de sexe, c'est au-delà du sexe.
Non, ton joli couetou, ta pomme là, maman, c'est au-delà. Quand un homme veut se marier, se caser avec une femme. Non, non, il ne regarde pas ça. Il ne regarde pas ça. C'est au-delà. Pourquoi la plupart des hommes là, qui sont fringués, ils épousent les femmes qui sont moins belles, parfois moins intelligentes selon vous? Pourquoi? Parce qu'on parle de mariage, on parle d'une vie à deux, on parle d'une éducation, une descendance. Il a besoin d'une femme qui va transmettre une bonne éducation à ses enfants. Il a besoin d'une femme qui peut l'honorer. Voilà pourquoi vous allez voir souvent ces hommes-là, vous allez voir, ils sortent avec les belles filles, mais quand ils veulent se marier, ils commencent à se focaliser sur le comportement. Quelle est l'éducation que cette femme-là peut transmettre à nos enfants? Oui. C'est très important pour un homme. C'est au-delà du sexe, au-delà de l'apparence, au-delà de la beauté. Ben oui, parce que de nos jours, la beauté, ça s'achète. Oui, mais les valeurs, tout ça, on n'achète pas. La beauté, ça s'achète. Oui, la beauté aujourd'hui s'achète. Il sait qu'avec son argent, la femme, elle peut refaire ses seins, la femme, elle peut devenir belle, elle peut devenir propre. Il peut habiller sa femme comme il veut. Elle peut devenir belle. Mais l'éducation, les valeurs, est-ce que ça s'achète? Vous allez voir des femmes là qui sont belles, mais quel gâchis. Quand elles ouvrent la bouche pour parler, vous vous dites, quel gâchis. Vous allez voir même des femmes intellectuelles qui ont de l'argent. Mais quand elles ouvrent la bouche, tu te dis, oh my God, quel gâchis. Aucune éducation. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de tenue. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce genre de femmes, elles vont rester maîtresses des hommes. Elles vont rester dans la polygamie. Elles vont rester dans les seconds rôles. Pourquoi? Parce que l'homme va les aimer parce qu'elle est belle. Elles vont rester deuxième bureau, troisième bureau. Elles vont jouer les seconds rôles, les troisième bureau, quatrième bureau. Parce que l'homme sait que, oui, j'aime bien sa paire de fesses. J'aime bien la façon dont elle me fait l'amour. J'aime bien. Ça reste... C'est pas de l'amour en fait, ça reste de l'attirance, oui, vous comprenez, mais il sait que, j'ai ma première femme là-bas, j'ai, voilà, une femme pour l'éducation de mes enfants, ces femmes-là vont rester, quand il a envie de sortir, il prend cette femme-là, elle est belle, elle est présentable, il s'en va avec. Elles vont rester comme des objets comme ça, elles vont rester dans l'ombre pour ces hommes-là, pourtant elles sont belles, elles sont intelligentes, elles ont parfois de l'argent, mais elles vont rester vivre dans l'ombre de plusieurs femmes. Posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit d'une vie à deux, les hommes ne s'attardent pas seulement sur la physique, sur la beauté, sur l'argent de la femme. Non, ils ne s'attardent pas que sur ça. Alors, travaillez votre indépendance financière, travaillez également votre caractère. Aspirez à être des femmes respectueuses. Une femme qui a des valeurs. Une femme qui sait respecter son mari. Une femme qui sait parler à son mari. Qui sait dialoguer dans le foyer. C'est très important. Travaillez également ce côté-là. Même si vous êtes célibataire, vous avez de l'argent, vous aurez un mari. Vous pensez que les hommes vous fuient parce que vous êtes indépendant financièrement. Non. Si tu es hautain, peu importe ton argent, oui, les hommes vont te fuir. Mais si tu as un caractère, si tu as des valeurs, les hommes ne vont pas te fuir. Les hommes vont te poursuivre comme les petits pains. Pas pour une nuit, mais pour t'épouser, pour te officialiser, pour te célébrer. Vous comprenez? Les hommes vont te poursuivre pour te célébrer, pour te mettre sur un plateau en or. Pas pour vivre avec toi dans l'ombre. Vous comprenez? Voilà la différence. Et il y a des femmes qui ne comprennent pas encore ça. Elles viennent comprendre ça à 40 ans, à 45 ans. Bon, il n'est jamais trop tard dans la vie. Elles viennent comprendre ça, parfois trop tard. Oui. Vraiment, si j'avais respecté mon mari, oui, je suis divorcée aujourd'hui, je n'ai pas été je n'ai pas vraiment mis toutes les chances de mon côté pour garder mon mari. Elles ont cru qu'avec leur argent, elles ont cru qu'avec leur beauté, le mari va rester. Non, c'est juste une question de temps, ma chérie, il va pas rester. Il ne va pas rester, il va partir. C'est juste une question de temps. Donc ne te dis pas, ne te fie pas. Si au fond de toi, tu m'écoutes, tu reconnais que tu voles la vedette à ton mari, maman, revois tes attitudes, change de caractère. Dans un couple, c'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui commande. Ça ne voudrait pas dire que tu n'as pas ton mot à dire. C'est-à-dire, quand il y a une situation, dis ce que tu as dit. Maman, s'il dit que c'est comme ça qu'on va faire, laisse. Laisse. Tu comprends? Ça ne voudrait pas dire que... Ça veut tout simplement dire que tu ne dois pas prendre les décisions comme ce qu'on voit en Occident. En Occident, la femme se lève, elle décide là où elle part. Si c'est les vacances en Afrique, elle a son argent, elle te dit seulement je voyage tel jour, elle part. Il n'y a pas de plan, non. La rentrée, elle se lève seulement, elle te dit je vais aller mettre les enfants dans telle école. Les enfants vont aller... C'est elle qui décide. Le mari est là, hein, comme un locataire à la maison. Il est là comme un observateur. Il l'observe seulement. Pourtant, c'est à l'homme. Vous savez, parfois vous dites souvent,
Oh, mon mari est moumou, mon mari ne fait rien à la maison. Maman, c'est de votre faute. Vous comprenez? Vous êtes trop pressé pour vouloir prendre la place des hommes. Vous êtes trop je sais pas, speed. Vous êtes trop, vous enviez tellement l'autorité de l'homme que parfois vous faites des choses, vous ne vous rendez même pas compte. Moi, j'ai vu des femmes qui disent souvent, mon mari ne veut pas faire ci. Tu sais, mon mari, il est nonchalant, il fait pas les choses comme il faut. Mon mari ne m'aide pas. Mon mari ne fait pas ci dans l'éducation des enfants. Maman, est-ce que tu l'as laissé faire? Vous savez, les hommes sont d'un tempérament comme ils sont. Vous comprenez? Les hommes sont d'un tempérament comme ils sont. Quand l'homme, tu te maries avec un homme, il y a tes tâches à toi, il y a les tâches de l'homme. Maman, il ne fait pas ses tâches, laisse ses tâches. Ne te précipite pas pour le faire. Non. Vous savez, les hommes n'aiment pas la domination, les hommes n'aiment pas qu'on court après eux pour quelque chose. C'est l'été, par exemple, l'homme doit faire le gazon. Tu lui dis que, ah, c'est à toi de faire le gazon. Il sait même que c'est son rôle de faire le gazon. Il sait que c'est son rôle de faire sortir la poubelle. Il sait que c'est son rôle peut-être d'amener les enfants à l'école. Maman, ne lui crie pas ça tous les jours, comme un petit enfant. Tu n'es pas sa mère. Ben oui, ah, tu dois aller déposer les enfants. Ah, tu dois aller faire ceci. Ah, tu dois aller faire ceci à chaque fois. Et ne te précipite pas pour aller faire à sa place. Même s'il a un retard d'1 minute, de 2 minutes, laisse. Il va le faire à son temps. Laisse, il va le faire à son temps. Pourquoi certains hommes sont comme des locataires dans les foyers? Pourquoi certains hommes n'aident même plus les femmes? Ils ont laissé tomber. Ils se sont désengagés aussi. Pourquoi? Parce que la femme est trop pressée à faire le devoir de l'homme. Hein? C'est à l'homme de faire telle activité aux enfants. Pourquoi toi tu te précipites de le faire? C'est à l'homme de donner l'argent pour faire telle chose. Pourquoi toi tu te précipites de le faire? C'est à l'homme de payer telle facture. Pourquoi toi tu te précipites de le faire? Laisse déjà. Quand il y a la facture à payer, hein, toi tu ne laisses pas la responsabilité à l'homme. Paf, comme tu as beaucoup d'argent, comme tu veux montrer que non, c'est toi qui commandes. Maman, l'homme n'aime pas ça. C'est le mépris. Toi, tu le fais. Tu penses que tu le fais de bon cœur. Non. Tu ravis la vedette à ton mari. Ce n'est pas ta responsabilité. Ce n'est pas ta tâche. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, les reines. Ce n'est pas ne te précipite pas. Il faudrait que l'homme lui-même se sente incapable de faire quelque chose et puis toi, tu peux venir le faire. Et quand il se sent incapable, soit il va te le dire, soit il va manifester. Mais ne devance pas ton mari en allant le faire. On a demandé tel argent pour les enfants. Pour peu que le mari a traîné 1-2 jours, toi tu as compté les billets, tu as donné. Quand le mari revient, ah, tu as payé. Ah, il reste tranquille, d'accord. Ah, elle est capable de payer. Ah, elle est capable de faire ci. Ah, elle est capable de faire ci. Et voilà comment vous-même, vous commencez à désengager le mari de ses responsabilités. Oui, c'est une chose, c'est vous-même. Vous commencez à désengager le mari de ses responsabilités. Quelqu'un est venu à la maison. Il est venu voir le papa à la maison. Toi, tu t'es présenté. Comme le papa n'est pas là, toi, tu parles à la place de ton mari. Tu parles en tant que qui? Maman, ton mari n'est pas là. Quand il va venir, il va régler le problème. Maman, laisse un problème d'homme. Pourquoi toi tu t'engages? Il y a des femmes vraiment qui veulent porter le pantalon comme les hommes. Tu es un homme. Vous allez même voir ces femmes-là. On adresse la parole au mari. Elle a déjà pris la parole. Ton problème, c'est le quoi? Laisse ton mari parler. C'est pas un soumier. Laisse-le s'exprimer. Laisse-le dire le fond de sa pensée. Mais si toi, tu parles. Hein? Lui, il reste tranquille. Il s'est dit, ah, j'ai une femme qui peut tout gérer. J'ai une femme qui sait tout gérer. Oui. J'ai une femme, voilà. C'est vous-même, vous désengagez vos hommes de leurs responsabilités. Et après, demain, l'homme prend l'habitude. Vous commencez à vous plaindre. Oui, vous commencez à vous plaindre. Laissez l'homme faire les choses à son rythme. Chacun fait les choses à son rythme. Ce n'est pas des enfants. Chacun fait les choses. Vous savez, aujourd'hui, notre autonomie financière nous donne tellement les ailes. On se croit tout permis. On se croit pouvoir tout faire. Non, madame. Vous ne pouvez pas tout faire. Dans un couple, chacun a sa place. Chacun a ses responsabilités. C'est vous-même qui bafouez cette loi. Ben oui, c'est vous qui bafouez cette loi. Regardez aujourd'hui, par exemple, on a ce phénomène-là. Les femmes qui vont aller doter les hommes. Et vous allez vous plaindre. Tu es avec un homme. Il ne veut pas te donner. Pourquoi tu vas lui donner l'argent d'aller te doter? Non, ma chérie. Laisse tomber. Laisse tomber. Si tu montres à l'homme que oui, je peux. Oui, je peux donner. Oui, je peux faire ci. Oui, je peux faire. Pourquoi? Pourquoi tu vas le faire? C'est vous-même. Vous bafouez tout. C'est toujours vous les femmes. Et après, c'est vous vous plaignez. Vous comprenez un peu? C'est toujours vous. Et après, vous vous plaignez. Ça ne marche pas comme ça. C'est pareil dans un couple. C'est pareil dans un couple.
il y a quelque chose, il y a un problème d'argent, vous rencontrez une difficulté d'argent, laissez d'abord votre mari réagir. Laissez le mari aller jusqu'au bout du truc. Oui, son mari de se surpasser. Laissez le mari, même quand vous avez les économies, vous savez, il y a des voies et moyens pour rendre même un homme mature, un homme immature, mature. Mettez le mari face à ses responsabilités. Laissez le mari face à ses responsabilités d'homme. Vous n'êtes pas un homme. Oui, vous n'êtes pas un homme. Ben oui, c'est à l'homme de dormir, le sommeil ne le prend pas. Moi, je dors, j'ai un problème dans mon couple. J'ai un problème, j'appelle mon mari. Il y a des choses, c'est pas à moi de le faire. Non, c'est lui l'homme. Même si une voiture me cogne en route là, même si je fais l'accident là en route, j'appelle mon mari. Papa, viens, c'est lui l'homme. C'est lui qui va me dire que rentre à la maison. Moi, il va gérer ça. Oui, oui, je ne me présente pas comme si, oui, moi je vais tout faire, moi je veux... Non. Laissez aller jusqu'au bout de la chose. Voilà, c'est aussi apprendre à un homme à prendre ses responsabilités. Mais si vous-même, vous pensez que oui, comme vous avez l'argent, vous pouvez tout faire. Oui, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout décider. Maman, quand tu décharges quelqu'un, même un petit, les hommes c'est comme les bébés. Les hommes ont les attitudes des enfants. Les papas que vous voyez là, ils ont les attitudes des enfants. Comme vous voyez l'enfant se comporter là, c'est comme ça que l'homme, lui, se comporte. Quand tu décharges ton mari de ses responsabilités comme ça, lui c'est comme un enfant. C'est comme un enfant, il renverse la nourriture, l'eau, sur la moquette ou sur la table. À chaque fois, toi tu viens, tu nettoies. Demain encore, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme les enfants. Il vient, il renverse encore. Toi, tu viens, tu nettoies. Il vient, il renverse encore. Mais si l'enfant renverse, tu vas lui dire, prends le truc, nettoie. Tu vas faire comme si tu ne vois pas. Laissez l'enfant même se débrouiller tout seul. Vous comprenez? Ou un enfant qui apprend à manger, à chaque fois que la nourriture déborde, vous voulez tout de suite ramener la nourriture. Il va rester comme ça, enfant. Oui, il va rester comme ça, enfant. Que maman peut tout faire. C'est comme ça les hommes. Vous comprenez? Et moi, je dis, c'est la faute. Arrêtez de voler la vedette à vos maris. Oui. Arrêtez de voler la vedette à vos maris. Vous croyez bien faire, mais les hommes détestent ça. L'homme déteste qu'on lui prenne pour un enfant. L'homme déteste qu'on se fasse passer comme si on était leur maman, on les a mis au monde. Oui. À lui dire à chaque fois ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. L'homme qui se marie connaît sa responsabilité, son rôle dans le foyer. Ce n'est pas à vous, l'épouse, de rappeler au mari ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Il y a des épouses là qui ont rendu même leur propre mari gigolo. Mais pourquoi? Pourquoi? L'homme qui se marie sait que les factures, c'est moi qui dois payer. Si c'est moi qui dois payer, les enfants, je dois m'en occuper. Mais quand toi-même, tu te prêtes, tu veux tout payer, tout faire, parce que tu veux montrer que c'est ma maison, c'est moi qui gère, c'est moi qui fais ceci. Ah, d'accord, qu'est-ce que l'homme fait? Lui, il n'en a rien à foutre. Lui, c'est comme un enfant. Lui, il dort le matin, il reste, il est peinard comme un locataire. Il ne se sent plus concerné. Ben oui. Donc, faites très attention les dames. Faites très attention. Laissez vos maris gérer les choses. Laissez l'autorité, la place à vos maris. Oui. Moi, j'ai dit l'autonomie financière qu'on a là aujourd'hui. Ça nous donne trop des ailes. Ça nous monte à la tête. Ça nous monte. Pourtant, il y a des choses que les femmes ne peuvent pas faire. Oui. Même avec notre argent, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire. Il y a des réglettes. Il y a ceci. Il y a l'ampoule. Il y a ceci. Tu as envie de mettre. Maman, laisse ton mari va... Excusez-moi. Ton mari va venir. Oui. Pourquoi tu fais tout à sa place? Et après, tu te plains. Tout simplement parce que il ne le fait pas à temps comme toi tu veux. Tu voudrais que nous, les femmes, c'est quoi? Quand on veut si, c'est tout de suite. Mais l'homme ne marche pas comme ça. L'homme ne marche pas comme ça. Vous comprenez? L'homme fait des choses à son rythme. Et si tu es une épouse, tu dois déjà comprendre ça. Voilà comment les hommes se comportent, comment les hommes fonctionnent, le fonctionnement d'un homme. Les femmes doivent étudier le fonctionnement, la psychologie de l'homme. L'homme ne marche pas comme ça. L'homme, tu ne peux pas dire, chaque 10 heures, on va sortir les poubelles. 10 heures, les poubelles sont sorties. Ça, c'est les histoires de femmes. Non, l'homme ne marche pas comme ça. Comme tu as dit 10 heures là, il va souvent le faire même à midi. Parfois, il va le faire à 14 heures, à son temps. Et c'est comme ça que les hommes fonctionnent. Donc, si toi, tu vas t'attarder sur les moindres petits détails chaque fois, moi, je vous dis toujours, tu vas avoir l'AVC, tu vas mourir. C'est toi qui vas mourir, tu vas laisser le mari. Ben oui, tu vas mourir. Vous comprenez? Donc, apprenez à connaître la psychologie des hommes, à connaître même comment votre propre homme fonctionne, comment il fonctionne et laissez le mari faire. Ce n'est pas à vous de le faire. Oui, certaines choses dans le couple, ce n'est pas à la femme de le faire. Mais non, aujourd'hui, les femmes, c'est les femmes qui font tout. C'est la femme qui dirige. Vous avez déjà vu ça où? C'est les couples meurtris comme ça.
Les couples handicapés, comme moi, je les appelle souvent. C'est les couples meurtris et handicapés. Vous avez déjà vu ça où? Hein? C'est la femme qui dirige. Si la femme dit on va ici, c'est comme ça que ça se passe. C'est la femme qui fait le programme des journées. C'est la femme où est la complémentarité. Vous volez la vedette à votre mari, pourquoi? Simplement parce que vous avez votre argent. J'ai toujours dit aux femmes, quand tu es marié, tu arrives devant ta porte, enlève les galons là. Voilà, tes millions là, ça c'est pour toi. Tu es directrice, tu es madame Unter, ça c'est toi. Voilà, pour ton mari, tu es son épouse, tu es sa chérie. Point barre, c'est tout. C'est tout ce que tu es. Tu es militaire, tu es quoi, capitaine des armées, tu es tout ce que tu es. Quand tu es déjà marié, pour ton mari, là, devant lui, tu es son épouse seulement, sa chérie, une femme qu'il a aimée, une femme qui doit rester soumise, une femme qui doit rester à l'écoute. Voilà. Une femme qui doit être dans la communication avec son mari. Voilà tout ce que tu es pour le mari. Donc quand tu arrives devant ta porte, déchausse-toi de tous tes galons. Déshabille-toi de tous tes galons et tes millions. Ben oui. Déshabille-toi de tous tes galons et tes millions. Tu verras. Tu verras. Ça, c'est un secret. Tu verras. Voilà. Allez, je vais vous laisser. N'oubliez pas de passer vos commandes pour le DJK, pour rétrécir le vagin, pour les démangeaisons, les pètes blanches. Voilà, pour le sang et tout. Je vous bisoute. À très bientôt.